Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo du potager de Fort-Carodret. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième premier semis que j'effectue dans l'année, au 1er février, en même temps que celui de fèves. C'est le semis de laitue. Et il y a plein de raisons pour lesquelles je voulais faire cette vidéo, même s'il y en a déjà plein qui existent sur Internet, notamment sur YouTube. Et justement, dans cette vidéo, comme pour les fèves, je vais vous orienter vers des vidéos qui, moi, à titre personnel, en tant que débutante, m'ont aidé en fait à réussir quasi systématiquement, on va dire, sauf imprévu, cette culture. La première précision que je vais faire avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est que quand je parle de laitue, je ne parle pas de salade en général. Gardez en tête, si vous débutez, que le terme salade, c'est un terme du langage vernaculaire, du langage de tous les jours, qui en fait désigne tout un ensemble de légumes différents, comme les laitues, et il y en a plein de variétés, comme on va le voir, les mâches, certaines chicorées comme la scarole par exemple, même parfois des jeunes pousses d'épinards, de la roquette. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, ça s'applique aux laitues. C'est un légume à part entière avec plusieurs variétés, mais c'est voilà, un type de légume. Et donc ce que je vais dire aujourd'hui, ça s'applique pas par exemple à la mâche ou aux épinards. Donc faites attention à ça. Alors, il y a 4 raisons pour lesquelles je voulais en parler. La première, c'est que c'est une culture révélation pour moi. Il y a une évidence, c'est que parmi tous les légumes que vous allez cultiver, même en tant que débutant et débutante, vous vous rendrez assez vite compte que quand le légume sort de votre potager, il est meilleur que le légume que vous achetez par exemple en supermarché. C'est pas forcément une question de talent du jardinier ou de la jardinière, même si ça, voilà, ça joue quoi, hein, vous apprenez, c'est chouette, mais simplement c'est une question de fraîcheur. Donc ça, vous allez vite vous en rendre compte et voilà, je vous apprends rien en fait en vous le disant. Mais vraiment, la laitue, enfin les laitues, ça a été une culture révélation. Je crois que c'est le seul légume, le seul de tous ceux que j'ai pu essayer ou de cultiver, que aujourd'hui, après 2 ans de potager, donc c'est très peu, hein, mais même après 2 ans de potager, j'ai du mal à consommer avec plaisir quand je l'ai acheté dans le commerce. Donc voilà, vraiment, il y a un truc au niveau de la fraîcheur et du goût, et je pense que c'est quelque chose de très important à découvrir quand on débute, de très gratifiant. La deuxième raison, c'est que c'est une culture que vous pouvez pratiquer toute l'année. Par exemple, les tomates, les aubergines, les courgettes, que vous semiez ou que vous achetez les plants, et c'est une culture où vous allez pouvoir récolter pendant une période donnée. Il y a certains choux, certaines variétés d'épinards que vous allez pouvoir récolter que sur la saison froide. Les laitues, il y a tellement de variétés qui existent que c'est un truc que vous pouvez faire toute l'année. Ça veut dire que si vous débutez, c'est un truc que vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Genre si vous dites tard pour les tomates, les aubergines, j'ai loupé le coche parce que je sais pas moi, vous vous mettez à commencer un potager au mois d'août, et bien en fait vous pouvez déjà commencer à faire des laitues, c'est déjà pas mal. La troisième raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que quand vous débutez, vous êtes encouragé de façon tacite ou de façon directe, en discutant avec d'autres jardiniers et jardinières, à acheter des plants tout prêts en jardinerie. Ça, c'est un truc que vous constaterez assez vite. Quand vous allez en jardinerie, par exemple au mois de mai, vous avez des plants de tomates, des plants d'aubergines, des plants de courgettes, de concombres, prêts à être piqués directement dans votre potager. Ça peut économiser énormément de temps parce que ce sont des cultures qui sont un petit peu en one shot, c'est-à-dire que il y a un moment dans l'année qui est idéal, une petite période où il faut les planter. En tout cas en France, hein, c'est assez limité la période où vous pouvez le faire. Et puis c'est le moment quoi. Donc si vous n'avez pas fait vos semis, il faut acheter vos plants. Et en fait, là, il y a beaucoup de gens, en fait, la plupart des gens que je connais autour de moi dans ma vallée, quoi, qui vont acheter leurs plants de laitue. Alors ça se trouve en barquette de 6 plants, par exemple. Et puis ça, c'est en général à peu près, moi dans ma jardinerie, je crois que c'est 65 centimes le plant. Donc ça vous fait entre 3,50 et 4 euros la barquette de 6 quoi. Et puis les gens prennent ces 6 plants et puis les repiquent au potager. Et moi je trouve ça dommage parce qu'en fait on va voir que ça coûte beaucoup plus cher que de les semer. Et les gens les sèment pas en se disant oh là là je vais pas m'embêter. Mais en fait ça vaut le coup et on va discuter ensemble. Moi j'ai regretté de ne pas avoir appris à les semer dès ma première année. Et enfin la dernière raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'était que si vous débutez un potager de façon un petit peu sérieuse, j'allais dire. Vous avez envie de le faire pendant une saison, mais si ça vous plaît, vous aimeriez bien continuer à le faire pendant 2, 3 saisons, voire plus. La laitue, c'est une culture pédagogique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas compliquée, il y a des cultures qui sont vraiment dures.
genre les choux, on en reparlera dans une autre vidéo, à cause des ravageurs, à cause, enfin voilà, les choux par exemple, c'est pas la culture qu'on conseille de commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment des difficultés techniques, des difficultés d'entretien. Mais la laitue, elle n'est pas difficile sur le plan technique, il faut juste avoir quelques bons trucs au départ, mais c'est pas des trucs très compliqués à acquérir en fait. Ça demande pas un doigté particulier ou de la chance avec les ravageurs. Donc c'est un truc que vous pouvez faire facilement. Et c'est une culture pédagogique parce que de façon douce, de façon facile, c'est une culture qui va vous apprendre à maîtriser du semis, à maîtriser du repiquage, ce qu'on appelle le repiquage au potager, qui va vous aider à comprendre les différentes parties d'une plante, les cotylédons, le collet, les vraies feuilles. Et c'est aussi une culture qui va vous apprendre la question des variétés, de la saisonnalité. Donc en fait, avec une culture qui est assez simple à réaliser, vous allez apprendre plein de choses essentielles quand on apprend à faire du potager, et ce sont des connaissances en fait qui vont vous servir pour d'autres légumes. Donc sur le plan pédagogique, moi à la base je suis prof et je trouve que c'est vraiment vraiment chouette comme culture pour cette raison. Alors la première chose que je voulais faire, et ça deviendra vite une habitude comme vous le verrez sur cette chaîne, c'est de vous orienter vers des jardiniers et des jardinières qui ont fait des super vidéos à ce sujet. Et à titre personnel, il y a Maude du Jardin d'Alekil qui a fait une série de vidéos sur les laitues qui m'ont permise de réussir systématiquement ce semis. Donc merci Maude. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que le semis de laitue, traditionnellement, de façon conventionnelle, c'est un semis direct, c'est-à-dire que vous avez une planche de culture à l'extérieur, sous serre ou dans un bac surélevé, et puis vous semez vos graines comme ça à la volée, vous attendez que ça lève, alors après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a tout un cérémoniel qu'on appelle l'éclaircissage, etc. Mais globalement, vous semez comme ça et vous attendez que ça lève. Si vous faites ça et que vous êtes débutant, débutante, vous allez être vite frustré parce qu'il y a de grandes chances que votre semis se fasse absolument dégommer par les limaces et les escargots. Euh, Moi, voilà, c'est un truc par exemple qui sur mon terrain, dans mon contexte, ne marche absolument pas. Si vous voulez être sûr de réussir votre semis, c'est de le semer sous abri et par exemple en barquette. Donc moi j'ai choisi la technique de Maude qui fait qu'elle sème en barquette. Alors vous avez plusieurs tailles de barquettes, alors ne les achetez pas hein, les barquettes. Ça genre c'est une barquette de boulettes ou de steak végé, je sais pas. Et ça c'est une boulette une barquette, excusez-moi, de glace. La barquette de glace, c'est un petit peu profond pour moi, je trouve que c'est gâcher du terreau, j'en ai pas besoin pour les laitues. Moi, cette profondeur-là me suffit personnellement, mais après vous faites bien comme vous voulez. Et puis, faites bien attention à percer des trous au fond. Moi, j'ai pris une vrille et j'ai percé 6 trous, parce que s'il n'y a pas de trous, l'eau va stagner et votre semis, en fait, vos graines vont pourrir et vous allez perdre votre semis. Au niveau des détails techniques, comment ça se passe? Eh ben, vous prenez votre barquette, vous la remplissez de terreau universel. Alors, Maude, dans une vidéo récente également, parle des différents types de terreaux et elle vous dira que si vous les semez dans un terreau à semis du commerce, vos plants seront probablement dans l'ensemble plus vigoureux, plus beaux, et elle a tout à fait raison. Mais comme je l'ai dit, moi je suis sur un petit budget. Le terreau universel horticole de base suffit pour ce semis, pour peu qu'on le tamise. Je fais un semis par mois. Nous, pour deux adultes, on a un enfant de 3 ans, mais qui mange pas de laitue, donc deux adultes, ça suffit largement. Et je fais une trentaine de laitues comme ça par barquette tous les premiers du mois. Donc je commence le 1er février et le dernier semis, dans mon contexte, je peux le faire le 1er octobre. Donc voilà, le premier du mois, je fais mon semis mensuel de laitue. Ça fonctionne pour moi, ça me permet de pas trop réfléchir et ça correspond à notre consommation. Alors le repiquage, c'est la clé de réussite en fait du semis de laitue et je l'ai appris grâce à Maude et c'est également quelque chose que pratique Jaco et Lily et c'est pas les seuls. Mais c'est vraiment essentiel je pense, surtout quand on débute et surtout quand on a un petit potager et on peut pas trop se permettre de faire des tentatives, d'attendre que ça lève pas, etc. Donc dans cette technique-là, la laitue va faire l'objet d'un double repiquage. C'est-à-dire que environ 3 semaines après le semis, donc là par exemple si je fais un semis le 1er février, aux alentours du 20 février, je vais repiquer mes laitues dans un godet individuel. C'est-à-dire que chaque plantule qui aura levé, je le repique dans un godet individuel, dans du terreau universel et dans des godets de la plus petite taille. Je crois que c'est des godets de 7 cm de diagonale, je ne sais plus exactement. Voilà, c'est la plus petite taille de godet. Donc ce repiquage, 3 semaines après, hein,
Hop, vous mettez chaque plantule dans son propre godet et puis vous laissez grandir le plantule. Et après, entre moi personnellement 2 semaines plus tard, 2 semaines plus tard, je prends mon plantule qui a grandi en fait dans ce godet et je le repique au potager. Mes laitues, je les cultive dans des bacs surélevés. Ils sont même plus que surélevés, ils sont carrément sur pied parce que j'ai vraiment un tout petit potager. Donc il fallait que j'agrandisse artificiellement ma zone de culture et hors sol en fait. Hein. Donc j'ai des bacs voilà, que vous voyez en fait sur les photos. Et puis en plus, vraiment, du coup, c'est vraiment limace proof. C'est-à-dire qu'il y a des limaces hein, qui vont grimper dessus au pire de la saison, printemps et automne. Mais globalement, ça me permet d'éviter les ravageurs. Et donc, je les repique comme ça. Donc, en gros, entre le semis et le repiquage final, également appelé la plantation, il va se passer, dans mon contexte, dans mon cas, environ 5 semaines, quelle que soit la saison, du 1er février au 1er octobre. Donc voilà ce que vous devez faire pour leur piquage, c'est vraiment l'étape essentielle et ça sert à rien de vous montrer le geste parce que Maud le fait très bien. Donc allez voir cette vidéo là. Vers la fin de la vidéo, elle parle des laitues et elle montre vraiment largement leur piquage. Alors au niveau de la croissance, il n'y a pas grand-chose à dire, en tout cas du point de vue de l'entretien au cours de la croissance. Si vous avez opté pour la technique du double repiquage, en fait les plants que vous allez mettre sur vos planches de culture, ils seront déjà bien solides et beaucoup plus à l'épreuve des limaces et des escargots. On peut parler de la question de l'espacement dans la croissance. Parce que vous voyez, la laitue, c'est une plante qui est assez flexible, un légume assez flexible. Tout va dépendre de à quel degré de maturité vous allez vouloir récolter votre laitue. Est-ce que vous allez vouloir la récolter feuille par feuille ou le plant en entier? Ça dépend. Moi, personnellement, sur mon potager, je les récolte par plant. Hein, je ne fais pas de la récolte feuille par feuille. Et puis, je les récolte tantôt jeunes, assez jeunes, en tout cas pas arrivés à maturité, tantôt beaucoup plus mature. C'est rare que je récolte ma laitue quand elle est énorme. Vous avez des variétés qui sont paumées et des variétés qui ne sont pas paumées. Mais par exemple, une laitue paumée, en toute fin de croissance, elle va former une pomme assez dure au centre. Et ça vous fait la belle laitue très grande. Le truc, c'est qu'on est deux et que ça me fait un peu suer de la laisser occuper une planche comme ça, de la récolter énorme, d'en manger la moitié à deux et de mettre l'autre moitié au frigo et de la manger le lendemain ou sur le lendemain, pour moi ça n'a aucun sens. Donc je préfère à chaque fois récolter, avoir une grosse rotation, un gros turnover comme on dit, et puis les manger vraiment hyper fraîches à chaque fois, donc ça implique de les laisser moins grandir. Mais la laitue, c'est un légume qui est comestible et très très bon. À tout âge en fait. Donc vous pouvez les récolter en mesclant, en jeune plant, en plant moyen, en plant hyper mature, hyper paumé. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, ce qui va être important de prendre en compte, c'est au niveau de l'espacement. Disons que si vous optez pour une laitue paumée pour sa pomme, c'est bien de laisser effectivement un espace de 30 cm entre les plants quand vous les repiquez en ligne dans votre potager. Vous repiquez un plant tous les 30 cm. Moi, personnellement, je laisse jamais paumer à fond. Donc quand je repique en ligne, je repique un plant tous les 15 à 20 cm. 20 cm en saison, quand je sais que la croissance est rapide par rapport à la chaleur, à la lumière, je vais pouvoir assurer un bon turnover, même en les laissant bien grandir, je laisse 20 cm. Par contre, les semis que je fais pour récolter en septembre, par exemple, je laisse que 15 cm parce que je sais que moi, à partir du 1er 15 octobre, on a parfois les premières gelées et en fait, après, c'est trop tard. Donc, même avec un tunnel et tout, c'est pas terrible. Franchement, ça vaut pas le coup dans mon contexte. Donc je laisse, voilà, selon les moments de l'année où je repique, je laisse entre 15 et 20 cm. L'autre technique que j'applique beaucoup sur mon potager, c'est la technique du potager en carré, c'est ce que vous voyez sur les images. C'est la technique dite Square Foot Gardening de Mel Bartholomew, qui est une technique où vous avez comme un grillage que vous mettez fabriqué sur votre planche surélevée, et puis chaque carré fait 30 par 30 cm, et moi j'en mets 4 par carré, même si c'est des laitues paumées. Alors évidemment, si j'en mets 4 par carré, ma laitue elle va jamais paumer, elle va être trop serrée, elle va pas être bien, puis elle risque même de monter en graines. Mais 4, ça c'est très bien parce que ça me permet d'obtenir des laitues de taille sympa pour deux personnes, et du coup vous en avez deux et deux,
et en fait ça me permet de les récolter une là, et les deux qui sont là vont continuer à grandir. Voilà, j'essaie de les récolter intelligemment. Les deux premières que je récolte seront plus petites que les deux suivantes qui auront eu plus de place pour grandir. Mais ça, c'est une autre question, je ne vais pas vous embarrasser avec ça. C'est pas forcément une technique qu'on adopte quand on débute, et pourtant elle a ses mérites. Il y a plein de choses qu'on peut faire, d'autres que j'ai testées que je trouve moins bien, mais pour les laitues, je trouve que ça marche super bien, surtout si on est deux personnes. La dernière chose qu'il faut préciser, bah, évidemment, pour la croissance et la récolte, c'est le délai entre le semis et la récolte. Alors, globalement, on dit qu'il faut compter 3 mois en saison, c'est-à-dire pas sur la période où les plants vont hiverner, c'est-à-dire des plants que vous aurez repiqués juste avant les premières gelées, alors évidemment sous serre, sous tunnel, sous bâche, enfin voilà, et qui vont hiverner en terre, c'est-à-dire passer tout l'hiver, la période sombre, les mois de Perséphone, comme dirait Maud, où il n'y a pas de lumière, il fait froid, et ensuite qu'on va récolter au printemps suivant. Et donc, ils vont avoir un gros ralentissement de croissance. Donc ça, c'est une autre question. D'ailleurs, Maud a fait une super vidéo là-dessus, sur ce sujet-là, sur les laitues en hiver, et je vous laisse aller voir. Mais globalement, en saison, sur la saison tiède-chaude, on va dire, faut compter 3 mois. Alors, ça m'est déjà arrivé de récolter à 2 mois et demi au plus chaud de la saison, et de récolter un peu plus tard, parce que, ben, je sais pas, moi, pendant quelques jours, j'étais pas là, ou j'ai pas mangé de laitue, et du coup, je vais les récolter à 3 mois et demi, même 4 mois, ça m'est arrivé une fois sur un plant, mais bon, voilà. Donc comptez en moyenne 3 mois du semis à la récolte. Alors sur la question des variétés, je vous renvoie tout de suite vers la chaîne de Jaco et Lily que vous trouverez juste ici en lien, et je vous laisse aller chercher leurs vidéos sur les laitues dans leur barre de recherche, parce qu'en fait ils sont très bons en termes de variétés, ils en connaissent beaucoup et il y a plein de fois où ils vont en parler. Mais ce que vous devez simplement savoir là juste tout de suite en tant que débutante comme moi, c'est que des variétés de laitues il y en a vraiment beaucoup. À l'achat du sachet, il y en a qui sont plus ou moins chères, ça va dépendre de leurs caractéristiques, ça va dépendre de leur résistance à la montaison, c'est-à-dire le fait de monter à graines. Ça va dépendre de tout plein de choses. Moi personnellement, j'en cultive deux. Une variété que je sème au printemps, je fais mes semis du 1er février au 15 mai. Je sais que j'ai dit que je semais toujours au 1er du mois, mais je fais un dernier semis le 15 mai, et après je reprends les semis au 1er août jusqu'au 1er octobre. Donc voilà, ça vous donne une idée. Alors celle de printemps, je sème pour l'instant, j'en changerai quand je pense, bon, cette année je garde les mêmes, mais l'année prochaine peut-être que j'en changerai, là ça fait 3 ans. Je sème la laitue Batavia de Pierre Bénite, elle est très bonne. Les laitues Batavia, elles ont avec leurs feuilles gaufrées, là elles sont vraiment très très bonnes. Et puis je sème aussi, donc pour la saison froide, la laitue paumée dite brune d'hiver. Et donc voilà, c'est ma laitue d'automne, un petit peu hiver mais très peu, hein. En décembre je récolte plus grand chose, il fait vraiment trop froid, ça gèle toute la journée, enfin vraiment c'est dur. Mais voilà, donc j'ai deux variétés, mais je pourrais tout à fait passer à 4 variétés pour assurer des semis que je ferai entre le 15 mai et le 1er août, avec des variétés d'été résistantes à la chaleur au moment du semis de la croissance. Et puis je pourrais tout à fait m'organiser pour semer des laitues qui sont tout à fait récoltables en décembre et janvier. Et puis pour la rotation des cultures, je reviens à un point que je mentionnais au début de cette vidéo en vous disant bah, je trouve ça dommage d'acheter des plants. Si vous réfléchissez, acheter 6 plants, ça va vous revenir peut-être, enfin moi chez moi là dans ma jardinerie, ça revient entre 3,50 et 4 euros pour 6 plants. Un sachet de laitue plutôt cher, d'une variété plutôt chère, faut compter 3,50 € peut-être le sachet, allez, ça arrive, j'ai vu des sachets à 3,50 €, mais il y a des milliers de graines dedans. Ou peut-être 1000 graines minimum, mais je veux dire, on n'est pas du tout sur la même échelle de prix. Et puis, c'est vraiment facile, voilà, de faire ces semis. Une fois que vous avez pris la routine, en fait, c'est un semis que vous faites les yeux fermés presque. Donc, des petits plants de laitue, vous pouvez éventuellement en acheter, un petit conseil, hein, vous pouvez en acheter au début, la première fois que vous commencez votre potager, vous n'avez pas entamé vos semis, et ben peut-être que vous pouvez acheter des plants pour vous avancer et en avoir plus tôt. Parce que c'est vrai que le premier semis, ben oui, si vous commencez en février, que vous n'avez jamais eu de potager avant, et ben vous allez attendre ouais, fin avril, début mai pour récolter vos laitues, et entre temps vous n'en aurez pas, donc c'est mieux d'en acheter aux petits producteurs, hein, tout simplement déjà faites, ou alors vous pouvez acheter des plants adaptés à la saison bien sûr, hein, pour aller un peu plus vite.
Pour terminer, 3 petites erreurs à éviter en mode liste à puces. Quand vous effectuez votre semis, que vos graines sont en train de lever, faites attention de bien déplacer la barquette, le contenant dans une zone plus froide avec une bonne luminosité. Donc adaptation, luminosité et température. Dès que les graines commencent à soulever le terreau, n'attendez pas parce que c'est un semis qui a tendance à filer, comme vous l'explique Maud dans ses vidéos. Deuxième chose, au niveau du repiquage, quand vous regardez le geste de Maud, vous voyez qu'elle ne met pas la plantule au ras avec les cotylédons au ras du terreau, c'est parce que vous regarderez que sous les cotylédons, sur une laitue, il y a ce qu'on appelle un collet, un petit renflement avant que la tige devienne toute fine. Et ce collet est essentiel pour la plante, pour détecter la lumière, pour plein de choses. Et donc du coup, si vous l'enterrez, ça va faire pourrir votre plant. Donc faites attention. Et la troisième chose, c'est que quand quand vous êtes en période de croissance et qu'il se met à faire très chaud, il se peut que certains plants se mettent à monter en graines. Et pour détecter un plant qui commence à faire ça, regardez bien le cœur de la laitue, qu'elle soit paumée ou pas. Vous allez voir que ça se durcit, ça se densifie et ça commence à monter un petit peu au-dessus du reste des feuilles. Si ça arrive et que vous ne souhaitez pas récolter des graines, et ben vite, c'est cette laitue qu'il va falloir manger en premier avant que la plante ne durcisse complètement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de semer des laitues.